dans cette vidéo la démonstration du joli théorème de Bolzano-Weierstrass qui dit que toute suite de réels bornés possède une sous-suite convergente. Pourrais-tu nous rappeler ce qu'est une sous-suite? Une sous-suite est assez simple. Tu as une suite de termes et tu ne vas prendre que certains de ces termes. Et tu vas, à l'aide de ces termes, construire une nouvelle suite. Cela revient à numéroter, à renuméroter les différents termes. Et donc, ici par exemple, ma sous-suite, c'est la suite Vn. Tu vois que V0, ça va être égal à U de 0, V1, ça va être égal à U2, V2, ça va être égal à U3, etc. Et donc, une sous-suite de la suite UN, c'est une suite Vn qui vérifie Vn égale U de phi n, où phi est une extractrice, c'est-à-dire une fonction strictement croissante de n dans n. On ne garde que certains des termes de la suite UN. Et tu dis que toute suite bornée possède une sous-suite convergente. Eh bien, montre-le. Soit UN, une suite bornée de réels. On va chercher à construire une suite monotone à partir de la suite UN. Car l'on sait que les suites croissantes majorées sont convergentes, ou bien d'ailleurs les suites décroissantes minorées. Exactement. Pour cela, je vais considérer AN l'ensemble des éléments de ma suite UN d'indice supérieur à n, c'est-à-dire l'ensemble UN, UN plus 1, UN plus 2, etc. Et Vn, le sup de AN. Tu veux dire le plus grand élément de AN? Ah non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si tu regardes l'intervalle 0,1 ouvert en 1, eh bien, il n'a pas de plus grand élément. Parce que 1 n'appartient pas à cet ensemble. En revanche, il a une borne supérieure. La borne supérieure, c'est le plus petit des majorants. Si tu regardes l'ensemble des majorants de cet ensemble, ça va être l'intervalle 1 plus l'infini. Et cet intervalle, il a un plus petit élément qui est 1. C'est ce que l'on appelle la borne supérieure de 0,1. C'est le plus petit majorant de l'ensemble. Ah, t'es un marrant, toi. Et pourquoi l'ensemble des majorants aurait-il un plus petit élément, alors que l'ensemble des parts n'a pas de plus grand élément? Ah oui, ça n'a rien d'évident. C'est une propriété des réels, une propriété fondamentale des réels. Toute partie non vide majorée possède une borne supérieure, c'est-à-dire que l'ensemble des majorants de cette partie possède un plus petit élément. C'est vrai sur les réels. C'est un théorème important des réels. Et la suite Vn est-elle bien monotone? Et oui, elle est décroissante même. Pourquoi? AN plus 1 est inclus dans AN. Tous les éléments de AN plus 1, eh bien, ce sont les éléments UN plus 1, UN plus 2, etc. Autrement dit, AN, c'est égal exactement à AN plus 1, union le singleton UN. Vn est un majorant de AN, puisque c'est la borne supérieure. C'est le plus petit majorant de AN. Et comme AN plus 1 est inclus dans AN, Vn est aussi un majorant de AN plus 1. Et comme Vn plus 1, c'est le plus petit majorant de AN plus 1, eh bien, Vn plus 1 est plus petit que Vn, qui est un majorant de AN plus 1. Et donc, la suite Vn est bien une suite décroissante. Évidemment, c'est aussi une suite qui est minorée, parce que la suite UN est bornée. Et donc Vn est une suite décroissante minorée, elle est convergente. La suite Vn converge vers un réel L. Mais ça ne dit rien sur la suite UN et les sous-suites de UN. Oui, pour cela on peut montrer le lemme suivant. Pour tout epsilon strictement positif, il existe un indice K aussi grand que l'on veut, tel que la distance entre UK et L est inférieure à epsilon. Ah ouais? Eh bien, pour un epsilon strictement positif et un grand A entier, trouve-moi un K plus grand que grand A, tel que UK moins L soit inférieur à epsilon. Je vais montrer qu'un tel cas existe. Limite de Vn égale L, c'est-à-dire qu'il existe K tel que quel que soit n supérieur à K, Vn moins L est inférieur à epsilon. Et donc,
en posant m égale le max de k et de a, à la fois m est plus grand que a, et à la fois Vm va vérifier ceci. Autrement dit, Vm va être compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Maintenant, Vm, c'est le sup de Am. Et donc, L moins epsilon n'est pas un majorant de Am. Il existe donc un élément UK de Am, tel que L moins epsilon est inférieur à UK, ou que UK est plus grand que L moins epsilon, puisque L moins epsilon n'est pas un majorant de AM. Donc, K est supérieur à A, ça c'est par construction, hein, parce que K est plus grand que M, et que M, c'est le max entre K et A, donc K est plus grand que A. UK est plus grand que L moins epsilon, et évidemment, UK, il est plus petit que Vm, puisque Vm, hein, c'est la borne supérieure de Am, qui lui-même est plus petit que L plus epsilon. Et donc finalement, UK moins L est bien inférieur ou égal à epsilon. On a donc démontré le lemme. Oui, alors quel lien entre ce lemme et le fait qu'une sous-suite de UN convergerait vers L? C'est pas gagné encore. Là, on n'est plus très loin. Soit phi 1, le plus petit entier, tel que U phi 1 moins L soit inférieur à 1. Ça existe d'après le lemme. Et puis maintenant, soit phi 2, le plus petit entier strictement plus grand que phi 1, tel que U phi 2 moins L soit inférieur ou égal à 1,5. Phi 2 existe d'après le lemme, que j'ai appliqué avec epsilon égale 1,5 et grand K est égal à phi 1. Et ainsi de suite, hein, on va pouvoir construire une suite par récurrence, telle que, pour tout n, U phi n moins L va être plus petit que 1 sur n. Et c'est dans la construction même de phi, phi de n plus 1 est strictement supérieur à phi de n. Ah oui, phi est strictement croissante. Pour tout n, U phi de n moins L est inférieur à 1 sur n. Donc, si l'on fait tendre n vers l'infini, eh bien U phi de n tend vers L. Et comme phi est strictement croissante, U phi de n est bien une sous-suite de la suite UN. On a donc démontré le beau théorème de Bolzano-Weierstrass.